Ils nous ont fait kiffer. Maintenant, place à la Ligue des Champions. On a gagné! Voilà! Un PSG reçu 4 sur 4. 4 matchs, 4 victoires. Pour commencer la saison, il n'y a rien de tel en fait. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir. Perfect pour le Paris Saint-Germain comme à Street Fighter. 4 matchs, 4 victoires. Et on reste dans la lignée du début de saison, c'est-à-dire attaque directe, pressing tout terrain, on marque des buts. Ce soir, c'était le deuxième test. Eh bah oui, tout le monde va dire, mais quel test? Brest. Eh bah oui, Brest est une équipe de Ligue des Champions cette année, grâce à leur saison exceptionnelle. Après la victoire contre Lille, qui est aussi qualifié en Ligue des Champions, c'était un match de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain en a mis 3. Et bah ce soir, c'est la même chose. Le Paris Saint-Germain, encore une fois, a fait le taf. Et un match où on a pris beaucoup de plaisir. Ce match aujourd'hui fait du bien parce qu'on a vu encore une fois une équipe du PSG qui continue sur sa lancée. 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués, 3 encaissés. Très solide et une équipe du PSG qui continue de jouer ensemble, qui continue d'avoir des automatismes, qui continue d'évoluer dans le bon sens, qui continue de faire des efforts ensemble, que ce soit offensivement ou défensivement, où il n'y a pas un joueur qui attire tout seul les ballons, un joueur qui veut prendre la balle et qui veut faire la star tout seul. La star, c'est l'équipe. On continue de voir ça, on continue de voir le PSG bien jouer et moi, ça me fait plaisir et ça me fait kiffer de reprendre du plaisir devant les matchs de notre équipe. On est plus fort sans Mbappé, les amis. Les gens qui disaient, ouais, Mbappé, il est plus là, vous serez foutus. Et vas-y, vos grands-mères, allez fermer vos bouches, la vie de ma mère. Voilà, très content parce qu'on avait vu Monaco s'imposer juste avant à Auxerre 3-0. On a vu l'OM s'imposer 2-0 face à Nice. Donc, il repassait devant le PSG avec un match d'avance. Donc, il fallait que le Paris Saint-Germain s'impose pour rester leader, pour reprendre des points d'avance sur ces deux-là, qui, je pense, vont quand même nous casser les pieds très longtemps cette saison. Même si le Paris Saint-Germain, je les trouve beaucoup moins bien que lors des 2 premières journées, Paris fait quand même le taf. C'est-à-dire que quand Paris, les années précédentes, n'était pas bien, n'était pas bon, ça gagnait 1-0, 2-1 à l'arraché. Mais là, tu vois que Paris, même quand ils sont menés au score, ils maîtrisent leur sujet, il y a un grand sang-froid, ils ne sont pas inquiets. Et depuis que Lotin est parti, Dembélé, Ousmane, il est transformé, il est métamorphosé. Le mec, il a mis un doublé ce soir. 2e but de la tête de la saison. Dembélé, en 4 matchs, avec le PSG, a déjà mis plus de buts que toute la saison dernière 2023-2024. Franchement, moi, ça me fait kiffer. Aujourd'hui, certes, tout n'a pas été parfait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été agréables. Doublé d'Ousmane Dembélé et but de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je m'excuse. Je m'excuse de t'avoir insulté, Fabien Ruiz. Je m'excuse. Voilà. Cette année en Ligue 1, il va y avoir des équipes qui vont nous tenir la dragée haute. Il va pas falloir laisser trop de points. Donc c'est chose faite, 4 matchs, 4 victoires. Rien de tel pour bien sûr recevoir Girone mercredi pour la première journée de Ligue des Champions. On est dans les meilleures conditions, on est en pleine confiance. C'est très bien. 16 buts en 4 matchs, c'est quand même totalement impressionnant. Alors que Lotin est parti, que Gonzalo Ramos est blessé, et bah là, très clairement, un début de saison complètement exceptionnel niveau offensif. Après, c'est toujours dommage que tu n'arrives pas à faire de clean sheet. Ça, c'est le gros problème depuis des années. Tu n'arrives pas à enchaîner 2 clean sheets d'affilée. Et on le voit encore ce soir, que le point faible du Paris Saint-Germain, c'est très clairement la défense. Même si c'est un but concédé sur penalty, c'est quand même la défense. Au vu de la composition de départ, certains pouvaient avoir des doutes. Avec Skriniar Beraldo qui était aligné titulaire en défense centrale, sans compter qu'au milieu de terrain, tu avais ni Vitinha ni Warren Zaïre-Emery, c'est Fabian et Kangin qui étaient là pour prendre leur rôle avec Neves qui était devant la défense et devant Asensio qui a été reconduit en faux numéro 9 avec Barcola et Dembélé sur les côtés. Donc quand on voit la compo, moi je vous le dis très sincèrement, je suis plutôt serein parce que je le sens et je le dis en live que je sens que Skriniar va faire un bon match. Beraldo passe un petit peu à côté mais ça on va en parler. Mais en tout cas quand je vois la compo, je suis assez serein parce que je sais que le PSG à l'heure où on parle, c'est vraiment un vrai collectif. C'est une équipe qui joue ensemble, c'est une équipe qui tourne ensemble où comme je le dis, il n'y a pas un joueur qui t'attire tous les ballons, il n'y a pas un joueur qui vient te mettre la pression, il n'y a pas un joueur, dès que tu as la balle, tu lèves la tête, tu le cherches. Non, là, c'est collectif. Des buts incroyables. Qui a cru hier soir que Fabien Ruiz allait marquer, les amis? Qui, les amis? Déjà que Fabien Ruiz avait fait une saison de merde l'année dernière. Et hier, il a commencé à remonter. Et hier, il a commencé à se réveiller. Voilà, Fabien Ruiz, c'est ça. Je m'excuse, Fabien Ruiz, c'était le meilleur. Voilà, Fabien Ruiz. Je le répète, c'est le gout. C'est le crack. Voilà.
Les amis, le PSG, franchement, ce soir, je suis encore très content. Même s'il y a eu des petits moments de flottement, on va dire, après les 20 premières minutes où on a été très bon, quand Brest a marqué sur penalty, on a vu qu'on avait levé un petit peu le pied et que Brest sortait un petit peu plus et commençait à avoir un peu plus de possession. Que ça commençait un petit peu à se rééquilibrer. Mais franchement, sinon, tout le long de la rencontre, le PSG, les gars, tout en maîtrise. Un PSG qui presse, tout le monde presse. Un PSG qui met beaucoup de mouvements, du jeu en une, deux touches. L'entente entre Dembélé et Hakimi, encore une fois, sur le côté droit, c'est du poulet. Hein, franchement, c'est un régal. Les deux, ils ont été magnifiques ce soir. Si Fabien Ruiz a le niveau de la Roja toute la saison, c'est comme si c'était une nouvelle recrue. Hein. Mais très clairement, défensivement, il y a un problème. Il y a un problème. Déjà, Beraldo, il n'a pas le niveau professionnel. Donc lui qui est en plus de ça très religieux, il peut très clairement remercier Dieu de jouer au Paris Saint-Germain. Parce que je sais pas comment il a fait le gars, c'est exceptionnel. Quoi qu'il en soit, Beraldo n'a pas le niveau. Qu'il soit en défense centrale ou à gauche, il n'a pas le niveau. Ce joueur est nul. Très clairement. Alors c'est bien beau, Luis Enrique, de dire on va le faire progresser, mais à un moment donné, tu vois les limites du joueur, je sais pas si ce gars-là, il peut progresser. Et très clairement, Enrique est très satisfait du mercato, donc il fera avec au moins jusqu'au 1er janvier, mais ça m'étonnerait que tu puisses tenir toute la saison avec cette défense-là. Le premier point qui a peut-être été un petit peu dérangeant aujourd'hui, c'est le milieu de terrain qui était un petit peu pas bien placé, avec un Fabian qui était en retard sur le porteur, donc quand il arrivait, le ballon était déjà donné, donc Fabian, c'était plus là. Lee Kang-in un peu haut et après qui faisait les efforts pour revenir défendre, hein. Je dis pas qu'ils n'ont pas fait les efforts, mais ça laissait un petit peu Neves tout seul. Et donc Neves devait un petit peu défendre en reculant et là c'était un petit peu plus complexe. Incroyable, Ousmane Dembélé. Ousmane débute, la vérité. Ousmane débute. Voilà, c'est plus Ousmane débute, c'est Ousmane débute. Il a mis des buts, les amis. Incroyable. Et le PSG qui a jusqu'au bout voulu gagner ce match et qui a fait tourner, qui a fatigué cette équipe de Brest et qui nous a... Franchement, c'est un kiff. Voilà, c'est un kiff. Surtout qu'il y a un problème ce soir, c'est que Mendes n'a pas été bon ce soir. Nuno Mendes n'arrive pas à retrouver son niveau d'antan. Hakimi, bon défensivement, mais Hakimi à la finition, c'est toujours problématique. Hein. Il a 2 occasions qu'il peut mettre, il les met pas. Et ça, c'est problématique aussi. Et surtout que si ces deux-là se blessent, t'as personne. T'as très clairement personne. Pacho et Marquinhos ont été ménagés ce soir. Pacho, il est rentré à 20 minutes de la fin. Skriniar, c'est toujours aussi limité. Skriniar, tu lui donnes sa chance, le gars n'en profite pas. Donc arrête de pleurer à un moment donné. Mais aujourd'hui, je trouve que le pressing du PSG était pas hyper cohérent. En tout cas, le tempo était loupé de quelques secondes. Et je pense que c'est ça qui a fait que Brest arrivait à ressortir les ballons et que Brest a eu quelques situations. Maintenant, en termes de tir, ils n'en ont pas eu beaucoup parce que forcément on arrivait à récupérer la balle, mais ils ressortaient assez tranquillement. Et des situations, ils en ont eu quand même pas mal. Donc il y avait peut-être ce déséquilibre au milieu de terrain, mais individuellement, encore une fois, ça a été très solide. Et ça a été solide défensivement aussi, même si on va rentrer encore une fois dans les problèmes. La défense avec Beraldo et Nuno Mendes, ça a été inquiétant. Aujourd'hui, pour moi, Beraldo passe à côté de son match. Ça a été très compliqué pour lui aujourd'hui. Il n'a pas été totalement serein. Fabien Ruiz, un but magnifique. Vraiment, Fabien Ruiz, incroyable. Bradley Barcola, tu as été nul pendant ce match. Tu as été nul, voilà. C'est plus Bradley Barcola, c'est Bradley Chocapic, la vie de ma mère. Il fut un temps où c'était un vrai supplice de regarder le PSG. Là, c'est un vrai plaisir. Vraiment. Pressing, beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations entre les milieux de terrain, au niveau des postes, beaucoup de jeux en une, deux touches. Ça combine dans les petits espaces, des circuits de balles, en plus avec intensité, tout ça. Le pressing, envie de récupérer vite le ballon. Non, franchement, chapeau. Le gardien de Brest a été remarquable. Je crois qu'il a fait 12 ou 13 arrêts. Ce soir, s'il y a 15-2 pour le PSG, c'est la même chose. Très clairement. On avait un doute avec Skriniar-Beraldo, on se disait que Skriniar allait passer à côté. Eh ben non, Skriniar a été très bon aujourd'hui. Skriniar fait un match taille patron, il a été vraiment rassurant, il a été très solide, des bonnes récupérations, des bonnes passes.
Il n'a pas pris de risque, mais en tout cas, ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Pas de passe en touche, pas d'erreur. Il a été vraiment rassurant. Il a été aussi sur le porteur de balle avec des ballons qui ont été déviés de la tête, etc. Il a été présent. Skriniar a fait vraiment un bon match et j'ai beaucoup aimé son match. Mais Beraldo à côté, c'était un petit peu plus compliqué. Et Mendes, c'est pareil. Hein. Il a eu quand même un petit peu des sautes mentales où il a fait 2 erreurs de suite qui auraient pu coûter cher. Et derrière le penalty qui est provoqué parce qu'il tire le maillot d'ailleurs, qu'il y a penalty tous les jours. Donc oui, Mendes passe lui aussi un petit peu à côté de son match, mais je le répète, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas en vouloir à Mendes, ça arrive de passer à côté. Aujourd'hui, il était en dessous, comme Barcola a été en dessous, parce qu'on l'a beaucoup moins vu. Et forcément, si les deux sont moins bons, alors que Barcola vient beaucoup aider Mendes, et ben forcément, ça se ressent et forcément, c'est compliqué. Sur le terrain, c'était un choc à pic. Il a été nul. Il a été nul, Bradley Barcola. La vérité, il a été nul. Vraiment, je pensais que Bradley Barcola allait marquer, les amis. Mais finalement, il n'a pas marqué, j'ai trop le seum. En plus, les gars, je suis trop fort. Parce que j'ai prédit que Ousmane Dembélé allait marquer. J'avais prédit, les amis, j'avais prédit. Chapeau, ça nous fait vraiment du bien. On prend un vrai plaisir à regarder ce Paris Saint-Germain. Et les gars, il y a un joueur qui m'a beaucoup plu ce soir. Il faut qu'on en parle. Il était déjà très bon en match de prépa. Il avait marqué contre Le Havre. Il avait marqué contre Montpellier. Et là, ce soir, il ne marque pas, mais il fait un super match. Il a été vraiment taille patron. Je l'ai trouvé au milieu de terrain vraiment très intéressant. Toujours à vouloir jouer vers l'avant. Toujours pratiquement aucune passe de perdu. C'est Kangin. Voilà. Kangin Lee, les amis, j'ai l'impression que cette année, il a pris une dimension. L'année dernière, on voyait un Kangin Lee parfois très souvent un peu timide, qui n'osait pas trop se lâcher. Et là, franchement, j'ai l'impression que à Kangin Lee, à chaque fois qu'il a touché le ballon ce soir, c'était propre, c'était dans le sens du jeu. Très souvent, il a essayé de jouer vers l'avant, la percussion, technicité au top. L'envie qu'il met sur le terrain, le pressing, tout, bref, tout y est. Alors maintenant, on va parler un peu du milieu de terrain, on va parler de l'attaque. Moi, offensivement, ça me plaît, hein, franchement. Parce que, regarde, ce qui est bien, et ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir les années précédentes, par exemple, Barcola a été nul ce soir. Voilà, Barcola n'a pas été bon comme les premiers matchs. Et bah, t'as Dembous qui fait le travail. Dembélé, il met un doublé. Asensio, encore passeur ce soir. Il a même été buteur, mais le but a été refusé. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Hakimi, tu vois qu'il est de mieux en mieux, malgré qu'il doit être mieux à la finition. Il fait la passe décisive sur le but de Fabian Ruiz. Bon, Barcola, quand même, il est au début de l'action, hein, sur la passe d'Asensio pour Dembélé. Mais tu vois que là, il y a un trio offensif qui s'entend. Ça joue main dans la main, plutôt pied dans les pieds. Et ça, c'est bon. Je reprends du plaisir devant le Paris Saint-Germain et ça me fait vraiment du bien de les voir jouer comme ça. Et on espère encore une fois qu'on va aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Maintenant, l'objectif n'est pas de la gagner, la Ligue des Champions. L'objectif est de prendre du plaisir comme on en prend actuellement. Et ça, franchement, ça vaut tout l'or du monde.